Salut tout le monde, ici Atrafis, et on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série que je vais sans doute bien aimer, moi personnellement, et peut-être vous aussi. Ça va s'appeler Pokémonologie. En fait, ça va simplement parler des Pokémon, mais d'une manière scientifique. En gros, sans fait, c'est les explications. Maintenant, passons à l'action. Le tout premier sujet va être la famille de Bulbizarre. Bulbizarre est un cas très intéressant et sujet à beaucoup de controverses, simplement à cause de son bulbe sur son dos dont l'origine n'est pas certaine. Une chose est sûre, le bulbe fait partie de Bulbizarre puisqu'il grandit avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec le Pokétrout 24 sur le fait que le bulbe serait en fait un mystère qui serait en symbiose avec Bulbizarre. C'est logique car tous les deux ont besoin de soleil pour vivre, puisque Bulbizarre est un reptile et que Mistelbe est une plante. En plus, les feuilles protègent la peau de Mistelbe et permettent de ranger les lianes en sécurité, car oui, ce n'est pas Bulbizarre qui produit les lianes. Dernière chose sur ce sujet, on ne voit jamais Mistelbe simplement car il a fusionné avec Bulbizarre en mettant ses racines dans sa peau jusqu'au système nerveux pour faciliter l'utilisation des lianes et permettre à Bulbizarre de profiter de l'énergie de la photosynthèse. Sa naissance est réellement énigmatique, mais selon moi, lorsque les œufs qu'ont pondus les fleurisards éclosent, les fleurisards sécrètent des spores qui attirent les Mistelbes et vous connaissez la suite. Un Bulbizarre devient un Herbizarre lorsqu'il a atteint la puberté, c'est-à-dire vers 16 ans. Leur défense se développe pour se protéger des prédateurs, pour marquer son territoire et pour se battre pour monter dans la hiérarchie du groupe. Les femelles également ont des défenses mais plus petites. Ils commencent également à former un petit groupe pour se protéger des prédateurs comme les caninos errants ou des scarinos par exemple. Les mâles commencent à avoir des pulsions sexuelles un peu plus tard, mais ne peuvent pas se reproduire puisque les femelles les en empêchent. Les herbizarres deviennent des florizards vers 32 ans à peu près. Si le florizard dominant se fait remplacer par un autre florizard voulant prendre sa place, il n'aura plus le droit de se reproduire avec les femelles et devra rester à l'écart du groupe. La saison des amours commence pendant le printemps, la femelle fécondée pond son œuf peu de temps après, qui éclot au printemps suivant, et ainsi de suite. Quand ils sont sur leur fin de vie, ils se rendent dans un lieu spécifique inconnu des scientifiques. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, je l'apprécie. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu ou à écrire un commentaire instructif, peu importe s'il est négatif, tant et aussi longtemps qu'il est instructif. À la prochaine!